La trahison est une blessure singulière d'une nature plus froide et plus profonde que toutes les autres. Elle ne provient ni de l'adversaire que l'on surveille, ni de l'étranger à qui l'on ne livre rien. Elle surgit là où l'on avait consenti à se rendre vulnérable, là où la confiance avait été déposée comme une pierre fondatrice. Et lorsque cette pierre cède, ce n'est pas seulement un lien qui se rompt, c'est une part du monde tel que l'on le percevait qui s'effondre. On ne pleure pas uniquement une personne, on pleure le temps investi, les vérités confiées, les fragments de soi abandonnés sans défense. Mais plus encore, chers amis internautes, on pleure cette part de soi qui avait choisi de croire et qui désormais vacille face à la brutalité du réel. Pourtant, dans cette dévastation, chers amis internautes, la trahison accomplit une œuvre que rien d'autre n'aurait pu accomplir. Elle clarifie. Elle tranche sans appel entre l'authentique et l'illusoire. Elle arrache le voile de la naïveté et restitue à l'homme un regard qu'il avait perdu dans l'innocence de la confiance. Elle enseigne dans la douleur à lire au-delà des apparences, à discerner ce que les mots dissimulent et à mesurer le poids réel des engagements. Celui qui traverse la trahison et ne s'y perd pas, ne devient pas amer, il devient lucide. Et cette lucidité, une fois acquise, ne s'efface jamais. Elle n'endurcit pas nécessairement le cœur, mais elle lui impose une vigilance que plus aucune illusion ne peut totalement endormir. Alors, chers amis internautes, ne maudissez pas la trahison, comprenez-la, car au prix de la douleur, elle vous offre une clairvoyance que la confiance aveugle ne vous aurait jamais accordée. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. D'un instant à l'autre, vous aurez droit à ce jour à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques, sans occulter l'artiste du jour. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir les parutions du jour. Apprends le chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette revue des titres comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui écrit ce matin en manchette « Torture physique sur une jeune femme et diffusion de la vidéo ». Plusieurs individus arrêtés. L'Informateur se réjouit ce matin de la prompte réaction de la police républicaine suite à la diffusion d'une vidéo montrant une scène de torture physique sur une jeune femme. Le Canard mentionne que la police a pu mettre la main sur 5 personnes. D'autres auraient pris la fuite. Des organisations des droits de la personne humaine et l'Institut national de la femme INF sont vent debout afin que toute la lumière soit faite sur cette nébuleuse. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 3 de la livraison. L'Informateur informe que dans le cadre de l'élection présidentielle de 2026, Romuald Wadaï est définitivement élu, ceci après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Assemblée nationale, les échos du rapport d'activité du président Joseph Fifamé-Djokbeno sont à retrouver à la page 5. Campagne agricole 2026-2027. Ce que vise le Bénin en termes de production est à découvrir à la page 7. À l'oreille droite, journal école, carnet noir, le comédien Tonton J n'est plus. Un titre incitatif qui convie les lecteurs, comme à chaque parution, à lire dans les colonnes de sa parution, notamment dans les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Le duo Wadaï Talata définitivement élu. Le Canard illustre son titre du duo, bien évidemment, et écrit noir sur blanc qu'après la phase provisoire et en l'absence de toute contestation, la Cour constitutionnelle a validé le scrutin présidentiel du 12 avril 2026, ce 23 avril. Elle confirme ainsi l'élection du duo Romuald Wadaï, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimeyerima, scellant juridiquement la fin du processus électoral et ouvrant la voie à leur entrée en fonction prévue le 24 mai prochain. On peut lire également à la une du quotidien national d'information, fin des élections générales de 2026, le Bénin amorce un nouveau cycle démocratique. Fraternité, ce matin en manchette pour ses fidèles lecteurs, publie les photos de Romuald Wadaï, de Mariam Chabi-Talata, épouse Zimeyerima, et de Dorothée Sosa, qui est bien évidemment le président de la Cour constitutionnelle. Le Canard écrit, résultat définitif de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Le duo Wadaï-Talata victorieux, l'intégralité de la décision EP 26002 du 23 avril 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, fin de compétition, la trêve politique en vigueur, nécessité d'une loi pour redéfinir l'animation de la vie politique. Retrouvez des précisions à la page 3 de la proposition. On peut lire également ce vendredi matin, à la une de Fraternité, scène de barbarie sur une dame à Ekpé, 6 individus interpellés par la police républicaine. La déclaration de l'Institut national de la femme INF est à retrouver à la page 4 de la livraison. Assemblée nationale, 10e législature, le premier rapport d'activité du président Joseph Fifamé-Djokbeno adopté à l'unanimité. Chronique, nutrition et bien-être,
À la découverte des poissons, une protéine animale pour tous les âges. La dite chronique est à lire notamment dans les colonnes de la parution, précisément à la page 5. Le matinal ce matin, présidence de la République du Bénin, Romuald Wadaï proclamé définitivement élu. Cap sur l'investiture le 24 mai prochain, c'est-à-dire à un mois jour pour jour. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle est à retrouver à la page 11 de la livraison. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Ben Labiz lance sa dernière cohorte à Candy et ravive l'espoir dans le département de la Liborie. On lit à présent Matin libre, Bénin, résultat définitif de la présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle proclame Romuald Wadaï vainqueur. On peut lire également à la une du même canard ce matin, Théâtre Royal de Rabat. Le chef-d'œuvre de la vision royale pour l'horizon 2030 est à retrouver en page 5. Après sa brillante élection, Dr Uriel Dassundo adresse ses félicitations à Romuald Wadaï. Carnet noir dans le monde artistique béninois, le Bénin pleure l'inoubliable Tonton J. Retour sur le parcours emblématique de l'artiste à la page 8 de la proposition. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, Barbarie à Ekpe, commune de Semekoudji, vague d'indignation après le supplice d'une jeune fille par le feu. Le Béninois libéré ce matin en manchette communique, résultat définitif de l'élection du duo de la mouvance présidentielle. Richard Boniworu projette ce talon et parle à Wadaï. Retrouvez des détails sur sa tribune à la page 3 de la proposition. On lit à présent le potentiel médiateur de la République. Pascal Essou va plier bagage. Sa succession lancée à 3 semaines de la fin de son mandat. La venue de l'actuel médiateur s'écrit en coulisses. Le Canard nous écrit noir sur blanc que il s'apprête notamment à pas forcer par la loi à quitter ses fonctions de médiateur de la République. Pascal Essou portera bientôt l'habit de l'ancien occupant du siège. À moins de 3 semaines de l'échéance, le fauteuil du médiateur de la République commence à vaciller. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa proposition. On peut lire également à la une du même canard ce matin, célébration des Vodou Days 2026. Mairie d'Alada, 2 millions de francs CFA sous zone grise. Une gestion qui interroge. Le canard écrit noir sur blanc que derrière les célébrations des Vodou Days du 10 janvier 2026 dans la commune d'Alada, dans le département de l'Atlantique, une ligne budgétaire de 2 millions de francs CFA destinée aux dignitaires des cultes endogènes soulève aujourd'hui plus de questions que de certitudes. Au cœur des interrogations, la traçabilité des fonds, l'identité des bénéficiaires réels et la régularité de la procédure de défense de dépenses. Autant pour moi, si le dispositif légal est pourtant clair, l'exécution, elle, reste otage d'une zone floue. Tout part d'un arrêté communal en date du 23 décembre 2025 portant création de comité communal des dignités de cultes endogènes chargé notamment de l'organisation des Vodou Days. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce que dénonce le confrère à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une du même journal ce matin, Nicéphore Dieudonné Soglo, à l'issue de la présidentielle du 12 avril 2026, je cite, le Bénin vient de démontrer qu'il est à un nouveau chapitre de sa destinée commune. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos du premier président de l'ère du renouveau démocratique béninois dans les colonnes de la proposition de ce matin de Le Potentiel. Le meilleur ce matin, Assemblée nationale, le premier rapport d'activité du président Joseph Fifame Diobrenou adopté à l'unanimité par les députés. Je cite, tout le travail qui est fait mérite d'être apprécié, fin de citation, déclare Jérémy Adomaou, député du groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau. Résultat définitif de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadaï, élu président de la République, ce définitif
définitivement. On lit toujours à la une du Même Canard ce matin, proclamation des résultats définitifs de la présidentielle de 2026 au Bénin. Le candidat Paul Hongpei félicite à nouveau Romuald Ouaddaï pour son élection. On passe à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine publie en manchette: premier voyage apostologique en Afrique, le pape Léon XIV promeut mémoire et dialogue. Une image illustrative mise à la une après un séjour de 10 jours sur le continent. Le pape Léon XIV a achevé sa visite apostologique en Guinée équatoriale le jeudi 23 avril 2026. À son arrivée, il a été reçu par le président Théodoro Obiang Nguema Mbasogo et son épouse. Retrouvez des détails sur un album photo et quelques comptes rendus de cette visite, notamment salvatrice d'ailleurs aux pages 6 et 7 de la livraison archidiocèse de Cotonou de projets adoptés à la session de la Quasimodo. On lit toujours à la une du l'hebdomadaire, autant pour moi, La Croix du Bénin, conférence de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou sur les institutions juridiques en Afrique. Je cite: quand on veut rendre service, on respecte les tests. Fin de citation. Retrouvez l'article à la page 4. Le quotidien L'Économiste, le premier quotidien économique du Bénin, ce matin en manchette, parle de mobilisation de l'investissement privé pour l'innovation, un levier clé pour le développement. L'article à retrouver à la page 3. Éducation financière des artisans togolais. SIF Group déploie le projet Un artisan, une vie épanouie à Lomé. Renseignez-vous davantage à la page 10 de la proposition. Libération ce matin, Zinvier, des braqueurs abandonnent deux motos en fuyant la police républicaine. Retrouvez le récit des faits dans les colonnes de la livraison. Décès de tonton J. Le monde de l'humour béninois en deuil. Toujours à la une du Même Canard ce matin, code des investissements. 4 nouvelles sociétés agréées au Bénin. Bénin intelligent à présent, rapport d'activité. Joseph Diogbenou réussit son premier test, se réjouit le confrère. Le quotidien Nasiara, Abomey Calavi, des lampadaires muets, une voie interétat meurtrière. Le maire Nathanaël Coty attendu sur ce volet selon le confrère. Le matin à présent, Nicéphore Dieudonné Soglo, au lendemain de l'élection présidentielle, je cite: la nation a parlé et sa voix résonne avec une clarté historique. Fin de citation. Retrouvez la transcription des propos de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, et l'analyse qu'en fait la rédaction de Le Matin à la page 7 de sa livraison. Campagne agricole 2026-2027. Le Bénin lance l'offensive productive avec des objectifs historiques. Assemblée nationale. Joseph Fifame Diogbenou déroule un bilan solide et projette une législature de performance. Ce qu'il faut retenir du rapport d'activité du président Diogbenou est à retrouver dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Les 4 vérités, proclamation des résultats définitifs de la présidentielle de 2026 par la Cour constitutionnelle. Romuald Ouaddaï définitivement élu président. Il entre en fonction le 24 mai à 0 heure après avoir prêté serment. Que ce septennat soit celui de concrétisation des engagements souscrits, de la concorde retrouvée et de l'excellence pour notre pays, dit cite l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. On peut lire également à la une du même journal ce matin, 21e édition du Tour cycliste international du Bénin. 11 pays attendus, la compétition s'ouvre le 27 avril prochain. Vidéo de la torture par le feu d'une jeune fille à Ekpe. La police républicaine interpelle 5 individus à Diefa Plage. La dynamique Christelle Houdonbo Alioza condamne et appelle à la poursuite des auteurs, complices et instigateurs. On peut lire également à la une du Même Canard ce matin pour leur implication, leurs contributions et consignes de vote pour le succès de la présidentielle de 2026. La Fondation Malek Hossou distingue les imams des 12 départements du pays. L'emblème du jour à présent, validation constitutionnelle du scrutin présidentiel. Ouaddaï est confirmé définitivement en illustration la photo du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. La boussole à présent pour conclure. Romuald Ouaddaï, l'espoir de tout un peuple. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.
Le bulletin matinal d'information. Nasrin Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Naeldo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là pour l'actualité sportive. Nasrin Fatoumi, à vous l'antenne. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La Cour constitutionnelle a proclamé ce 23 avril les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Romuald Wadani est officiellement élu président de la République du Bénin pour les 7 prochaines années. Les chiffres provisoires publiés le 16 avril sont devenus définitifs puisqu'aucun recours n'a été enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata sont respectivement élus président et vice-président de la République avec 94,27% des suffrages exprimés. Le duo candidat de la Force Corée pour un Bénin émergent Paul Rompé et Roch Judicaël Rouanou ont obtenu 5,73% des suffrages. Le taux de participation s'élève à 63,55%. Au micro de nos reporters, suivant le président de la Cour, le professeur Dorothée Sosa, pour plus de détails. Décision EP 26002 du 23 avril 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par les lois numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et numéro 2025-20 du 17 décembre 2025. Vu la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025. Vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la décision EP 26001 du 16 avril 2026 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, ensemble les pièces du dossier, après en avoir délibéré, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours, et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Considérant qu'en application de cette disposition, la Cour a proclamé par décision EP 26001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée
au greffe de la Cour constitutionnelle par les candidats dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que, de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 2 dit que le président de la République élu entre en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 0h. Article 3 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République élu, prête le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. La présente proclamation des résultats définitifs sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publiée au journal officiel. Le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Ifame Djogbenou, a été adopté ce jeudi 23 avril 2026 en séance plénière, couvrant la période du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026. Ce document a reçu l'adhésion de tous les députés conformément à l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui impose au président de rendre compte de sa gestion et de ses activités. Ce rapport s'articule autour de 4 axes principaux, à savoir les activités internes, les activités externes, les actions du cabinet du président, ainsi que les difficultés et perspectives. Retour en image dans cet élément.
Dans un autre registre, à présent, 10 ans après l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, quel regard portent les citoyens béninois sur sa gouvernance? Une équipe de notre rédaction est allée recueillir pour vous les avis de quelques citoyens de la ville de Cotonou. Suivons ensemble. Franchement, pendant les 10 ans de Talon, en ce qui concerne les réalisations, il a battu le record que tous les présidents qui ont passé de 1960 à nos jours. Pourquoi? Parce que sans les infrastructures routières, les partenaires ne peuvent pas investir dans un pays, ne peuvent pas avoir une confiance et installer beaucoup de choses. Actuellement, nous avons des infrastructures routières efficaces. Je prends aussi mon cas à Glac-Lomé, je prends le cas de derrière la Ciné Concorde, je prends un peu le cas de l'aéroport, la rue des Pêches, un peu de tout. C'est ce qu'on attendait depuis. La voie d'Akogbato, on entendait cela depuis. Et on disait toujours Cototrou, mais je ne vois pas une pluie qui tombe aujourd'hui et que le Cotonou est resté encore dans l'inondation et on va solliciter des pays extérieurs à nous aider pour moustiquaires. 10 ans de Parti Talon, c'est 10 ans extraordinaires. C'est 10 ans de miracles de développement de la République du Bénin. Je crois que quand on regarde ce qui est réalisé en 10 ans dans tous les secteurs, je crois que Patrice Guillaume Atana Talon, il doit être félicité, il doit être remercié, il doit être encouragé parce que ça n'a pas été facile qu'il impose des décisions politiques publiques qui parfois ont été rejetées par des gens. Donc moi je le félicite, il faut le rendre hommage. En ce qui concerne les marchés que vous avez vus, les nouvelles marchés construits qui ont remplacé les marchés vieillissants, vous voyez le cas de Bégamé derrière ici, vous voyez le cas des marchés qui ont été construits. Vraiment, c'est satisfaisant. On a besoin de ça pour le développement d'une nation comme le Bénin. Et en ce qui concerne les réalisations aussi, je vais voir le cas de la santé. Et dans la santé aujourd'hui, il y a eu vraiment le changement, l'aménagement de ce secteur aussi. Et la construction de l'hôpital de référence aussi, vraiment c'est salutaire. Et ce que je veux marquer plus, vous savez, c'est l'éducation qui engendre le développement d'une nation. Et quand l'enfant n'est pas bien éduqué, ou bien l'enfant n'est pas à l'aise pour être mieux à l'école, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, nous avons des cantines scolaires efficaces pour les enfants, pour qu'ils mangent et qu'ils apprennent bien. Et ce n'est pas n'importe quelle nourriture. L'enfant va, vous voyez dans les foyers, là où on dit qu'il n'y a pas le social, je ris parfois certains que comment on peut faire plus le social. Un gouvernement qui dit donner de bonne nourriture saine aux enfants à l'école, c'est déjà quelque chose qui commence. Les progénitures, c'est eux qui seront la relève de demain. Il y a d'autres réformes qui ont permis au pays d'avoir quelques infrastructures, surtout marchandes. Ce qui est capital, c'est quoi? Les anciens politiciens qui disent toujours nous préparons la relève à la jeunesse, la relève à la jeunesse. Il a mis fin aux exercices des anciens politiciens. Vous avez vu, la vieille classe politique a été écartée et aujourd'hui c'est la jeunesse. Comme vous qui travaillez. Sinon avant, quand on veut voir les cadres des journalistes comme vous, on voit des vieux, c'est eux qui sortent toujours. Mais aujourd'hui, j'espère que la jeunesse dont vous faites partie et la relève de 2026 aussi, c'est la preuve que la jeunesse est mise devant son destin. Et nous avons un président de 49 ans, ce qui ne s'est jamais passé au Bénin. Depuis l'avènement de notre indépendance, on n'a jamais eu un président de 49 ans. Une jeunesse, la promotion de la jeunesse. Dans tous les secteurs, la jeunesse a eu de promotion. Quand Talon quitte, au moment que Talon va venir au pouvoir, certains sont gouvernés avant qu'il était là. Quand le travail que Talon est en train de faire, et si ces gens de personnes ont pu faire ce genre de travail, le Bénin aurait changé. Les domaines dans lesquels j'aurais dû souhaiter qu'ils réussissent, c'est qu'un peu plus de respect des droits de l'homme, un peu plus de démocratie et un peu plus de respect du droit international. Parce que les questions politiques aussi, ce n'est pas facile. C'est à ce niveau-là que peut-être mon papa, il a un peu fermé les yeux, il a été un peu dur. Mais s'il n'était pas dur aussi, il ne peut pas réaliser ce qu'il a réalisé là. C'est ça le problème. Dans cette course-là, il y a eu des événements qui ont dandiné un peu notre pays. Et cela a permis qu'il y a un système politique qui a freiné au moins la bonne conduite des choses.
c'est-à-dire l'opposition se réclamant si ça donne plus de soucis au président en exercice et ça freine beaucoup de choses. Dit non, nous ne voulons pas voter tel budget, nous ne voulons pas faire ci, c'est freiner le développement de notre nation. Et beaucoup de députés l'ont fait. Le mercredi 22 avril dernier, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a lancé un atelier de sensibilisation des étudiants sur la consommation des substances psychotropes et de la cybercriminalité au Centre universitaire de l'Okossa. Cette journée a permis d'alerter les étudiants sur les risques des différents comportements. Francis Olafami pour le compte rendu. Quand ça arrive, ayez le courage de parler avec vos parents pour qu'ils puissent vous aider, ou de parler avec vos professeurs, ou de parler avec nous, responsables du COSACE. Sensibiliser les étudiants sur la consommation des substances psychotropes et la cybercriminalité. C'est l'objectif de cet atelier de formation initié par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COSACE. À un moment donné, on sent les conséquences, on sent que ça ne fait pas du bien. Occasion pour les autorités de rassurer les étudiants et les inviter à solliciter de l'aide en cas de dépendance. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement du COSACE à vos côtés, qui s'occupera de votre santé physique et mentale en dehors de la restauration et de l'hébergement. Nous sommes là pour ça. Nous avons les outils pour vous aider. Nous allons mettre en place un système d'accompagnement pour vous permettre de sortir très vite de là avant que ça ne dégénère. Sinon, vous entravez votre avenir, vous hypothéquez votre avenir. Et vous n'êtes pas venu à l'université pour hypothéquer votre avenir. Pour le Centre universitaire de l'Okossa, hôte de cet atelier, cette initiative arrive à point nommé. Je demeure convaincu que les échanges de ce jour auront un impact durable sur les comportements et contribueront à bâtir une communauté universitaire plus consciente, plus responsable et résolument tournée vers l'excellence. Après une première édition initiée 4 ans plus tôt, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COSACE propose en 2026 aux étudiants venus de l'Université nationale d'agriculture UNA, de l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques UNSTIM et de l'Université d'Abomey-Calavi UAC un atelier actualisé aux besoins et réalités actuelles. Chaque année, on a de nouveaux étudiants. Donc c'était quand même important de sensibiliser les étudiants qui se renouvellent dans nos universités. Et à l'issue même de la sensibilisation, on va maintenant mettre un réseau d'ambassadeurs de lutte contre la consommation des substances psychotropes et également la cybercriminalité pour que ces étudiants soient le relais de cette formation dans nos différentes universités, c'est-à-dire dans les 14 centres universitaires qui sont sous la juridiction du COSACE. Pour ce qui est des bénéficiaires, les étudiants mesurent la plus-value de cette initiative de sensibilisation. Cet atelier apparaît donc comme une réponse stratégique. Il offre aux participants l'opportunité de mieux comprendre les mécanismes de la cybercriminalité, d'identifier les risques et surtout d'apporter les bonnes pratiques pour s'en prémunir. Chers étudiants, le numérique est une force, mais mal maîtrisé, il devient une faiblesse. Il faut le rappeler, quelques heures plus tôt, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi lançait à Sakété dans le département du Plateau un atelier de formation en entrepreneuriat. La police républicaine a procédé dans la matinée de ce jeudi 23 avril 2026 à l'interpellation d'au moins 5 personnes à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une jeune femme soumise à des actes de torture par le feu. Selon les premières informations, les faits se sont déroulés à Diefa-Plage dans la commune de Semek-Podi. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire, déterminer les responsabilités et traduire les mises en cause devant la justice. Hors de nos frontières pour boucler, le pape Léon XIV a quitté le continent africain en milieu de journée ce jeudi 23 avril
À l'issue d'une tournée de 11 jours sur le continent lors de la dernière messe de son voyage apostolique qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale, le souverain pontife a déclaré emporter avec lui un trésor inestimable de foi, d'espérance, de charité. Avant son homélie, le pape américain a tenu à présenter ses condoléances à l'archidiocèse de Malabo qui a perdu quelques jours son vicaire général, Monseigneur Fortunato, décédé dans les circonstances qui n'ont pas pour l'heure été élucidées. Il s'agissait de la dernière messe d'une tournée effrénée en Afrique, une tournée fortement marquée par la promotion de la justice sociale. En visite dans les pays autoritaires, comme c'est le cas en Guinée équatoriale, tenu d'une main de fer par Teodoro Obiang Nguema depuis 1979, Léon XIV n'a pas hésité à se montrer critique envers le dirigeant. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à l'actualité sportive. Anaël Vianney, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive. Le dimanche 26 avril 2026, la 21e édition du Tour cycliste international du Bénin va prendre son envol à Cotonou avec la présentation officielle des équipes. En prélude à cet événement majeur, une conférence de presse a été organisée hier jeudi pour présenter les détails du Tour. Romuald Razoumé, président de la Fédération béninoise de cyclisme et directeur général du Tour, a dévoilé les avancées du Bénin en matière de cyclisme. Suivez ses propos au micro de nos reporters. Un tour qui reste le seul tour qui est inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale en Afrique de l'Ouest et qui reste le seul tour 2.2. 2.2, ça veut dire quoi? 2.2, ça veut dire toutes les équipes qui ne sont pas des équipes du World Tour. Les équipes du World Tour, ils ont l'habitude de faire du 2.1. C'est la catégorie supérieure, ça veut dire c'est des gens qui vont au Tour de France. Nous sommes passés de 0 place en, disons, 6 ans. Nous sommes passés de 0 place à la 8e place en Afrique sur les 54 pays. Et au monde, le Bénin, le petit Bénin, est passé 90e nation de cyclistes sur les 200 nations cyclistes au monde. Nous rayonnons vraiment au niveau international aujourd'hui. Nous valorisons non seulement le patrimoine béninois, parce que le Tour, il est diffusé par Canal+, et le Tour, selon les statistiques, est vu par plus de 80 millions de téléspectateurs, avec les 52 minutes qui sont faites aujourd'hui, diffusées au mois d'avril et au mois de mai. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'être vus dans le monde entier, sur TV5 aussi. Et cette année, TV5 a décidé de faire aussi un 26 minutes qui va être diffusé et rediffusé. Pour cette 21e édition du Tour cycliste international du Bénin, plusieurs équipes sont attendues. Romuald Razoumé lève le voile. On l'écoute toujours au micro de nos reporters. Cette année, nous aurons Team Baobab, World Cola, et qui est un club béninois qui fait office de la deuxième équipe béninoise que nous présentons à ce tour. Nous avons la Belgique qui est Biclose Balanço, une équipe belge, régionale belge. Nous avons une équipe qui est une équipe continentale allemande qui s'appelle UK Factory. Et nous avons une deuxième équipe continentale qui est allemande aussi, qui a été une équipe qui s'est ralliée autour du Bénin à la dernière minute parce qu'on a été obligé de la payer à cause de la défection de quelques équipes africaines. Donc, il faut comprendre que le Tour du Bénin, nous avons beaucoup de demandes d'équipes européennes, d'équipes américaines, d'équipes asiatiques, et nous ne sommes pas obligés de les prendre. On n'est pas obligé de les prendre parce que si on les prend, si on dit oui, on n'a pas la capacité de pouvoir dépasser 15 équipes. On n'a pas les moyens de pouvoir gérer plus de 15 équipes. Après cette équipe Bikade qui s'est rachetée, on avait une équipe chinoise
qui s'est annoncée parce qu'on avait 2 équipes chinoises qui étaient en lice, on a pris une et je pense visiblement qu'ils sont out cette fois-ci parce que nous n'avons pas reçu de fiche d'enrôlement. Donc, une fois qu'on n'a pas reçu de fiche d'enrôlement à 15 jours du départ, l'équipe est out parce que il y a tout un process et un cahier de charge de l'Union cycliste internationale. Le commissaire doit avoir la liste des partants 15 jours avant. Le timing que nous avons au Bénin, parce que nous avons notre propre timing au Bénin, le timing doit avoir la liste des partants avant pour que tout soit en règle avec l'Union cycliste internationale, que les vérifications soient faites pour que nous ne perdions pas le temps au moment de remettre les résultats sur le data ride. Le data ride, c'est la plateforme des rankings du monde du cycliste. Donc, comme invité, nous avons invité l'Érythrée. L'Érythrée a répondu présent. L'Algérie sera présente. L'île Maurice sera présente. Le Bénin national sera présent. Le Burkina Faso sera présent. Le Maroc sera présent. La Côte d'Ivoire, forfait. La Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu leur fiche d'enrôlement forfait. Le Cap-Vert, qui avait accepté, ne viendra pas, forfait aussi. Donc, après, nous avons le Nigeria qui arrive et le Togo qui arrive. Donc, en réalité, on aura, je pense, 13 équipes qui rallieront le Bénin pour ce tour du Bénin qui est bien attendu. À part cela, nous aurons le Grand Prix des Amazones. Pour le Grand Prix des Amazones, nous aurons le Bénin, le Nigeria, le Burkina Faso, Team Baobab, World Cola, la deuxième équipe béninoise, et le Togo. Le Togo, ça c'est au niveau des femmes. Dernière information, la liste des participants à la CAN Senior de Beach Handball Lomé 2026 a été dévoilée. Compétition majeure qui démarre bien évidemment ce vendredi 24 avril 2026. Du côté des dames, on retrouve une sélection qui allie puissance, vitesse et détermination. Les Amazones débarquent avec pour ambition d'écrire l'histoire à Lomé. Dans cette sélection, on retrouve Abiala Rosine, Amira Damala, Farima Diakinte, Amorina Pedanou, Brikissou Abdoulaye, on retrouve Marina Adjakpa, on retrouve Mariama Kone, Tchoukurat Imoru, Afouchata Shérif. À la 10e place, 10e sélection pour les dames handballeuses, on retrouve Maëlle Marcos Betty. Du côté des hommes, la sélection de 10 est composée de Landry Honguet, Gilles-Chris Azon, Sankara Simbia, Eric Ahossou, Rafiou Gomina, Razak Gomina, Mafouz Radji, Samdine Ganiou, Marcelin Nyonofon, Salomon Rundjo. Cette sélection des hommes aligne rapidité, rapidité des jeux, notamment très explosifs, affamés de victoire. Les Guépas veulent marquer cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de beach handball qu'organise la Fédération internationale organise bien évidemment à Lomé. Bonne chance pour les Guépards et bien sûr une fierté pour l'Université ESAE qui compte plusieurs de ses étudiants dans cette sélection participant à la Coupe d'Afrique des Nations de beach handball. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Diane Kouagou, à vous l'antenne. Merci Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « être frappé au coin du bon sens ». Chers amis internautes, cette expression signifie être marqué par la logique, la sagesse ou l'évidence. Elle s'utilise pour parler d'une idée, d'une décision ou d'un raisonnement simple
clair et raisonnable que tout le monde peut comprendre facilement. Autrement dit, c'est quelque chose qui paraît juste parce qu'il repose sur le bon sens. L'expression vient du domaine de la fabrication des pièces de monnaie. Une pièce était dite frappée au coin lorsqu'elle était officiellement fabriquée avec un moule servant à garantir son authenticité. Par comparaison, une idée frappée au coin du bon sens est une idée fiable, juste et crédible. Exemple d'utilisation, sa proposition d'impliquer les jeunes dans le développement local est frappée au coin du bon sens, ou encore limiter les dépenses inutiles en période de crise est une mesure frappée au coin du bon sens. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent aux trucs et astuces. Elisabeth Iladja, bonjour à nouveau. Bonjour, à vous l'antenne. Merci, chers amis internautes. Bonjour et bienvenue dans les trucs et astuces. La constipation, un trouble digestif fréquent qui touche de nombreuses personnes. Elle se manifeste par des difficultés à aller à la selle ou des selles peu fréquentes, mais bonne nouvelle. Des gestes simples peuvent améliorer la situation au quotidien. D'abord, miser sur une alimentation riche en fibres. Les fruits, les légumes et les céréales complètes facilitent le transit intestinal. Par exemple, la papaye, l'orange ou encore les légumes verts sont fortement recommandés. Ensuite, pensez à bien vous hydrater. Boire suffisamment d'eau, au moins 1,5 litre par jour, aide à ramollir les selles et à faciliter leur évacuation. Un verre d'eau tiède au réveil peut déjà faire la différence. Autre point important, bouger régulièrement. La marche, le sport ou même de simples activités quotidiennes stimulent les intestins et améliorent la digestion. Il est aussi conseillé de ne pas se retenir lorsque le besoin se fait sentir. Installer une routine, notamment après le petit déjeuner, peut aider votre organisme à retrouver un rythme naturel. Par ailleurs, certains aliments comme le miel, le citron ou encore le jus de pruneau ont des effets naturellement laxatifs. Alors, enfin, autant pour moi, évitez le stress et les mauvaises habitudes alimentaires qui peuvent ralentir le transit. Si malgré tout la constipation persiste, il est préférable de consulter un professionnel de santé. En résumé, bien manger, bien boire et rester actif, ce sont les clés d'un bon transit intestinal. C'est tout pour les trucs et astuces. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Morissette Massoussi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Achille Khounou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour l'artiste du jour. Morissette, à vous l'antenne pour la présentation du prénom du jour. Et toi-tu? Fidèle. Fidèle. Soyez fidèle alors à votre présentation. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est fidèle. D'origine latine, il signifie digne de confiance. Les fidèles sont généralement perçus comme des individus sur qui l'on peut compter. Ils inspirent confiance et stabilité dans leurs relations, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles. Côté personnalité, fidèle évoque aussi la persévérance et le sens du devoir. Ce sont souvent des personnes discrètes mais efficaces qui privilégient les actes aux paroles. Dans le calendrier chrétien, on célèbre les fidèles en référence à plusieurs figures religieuses reconnues pour leur loyauté et leur foi. En résumé, fidèle est un prénom qui incarne la constance et l'engagement. Alors, bonne journée à vous fidèles et c'est tout pour le prénom du jour. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus ce vendredi 24 avril de l'an 2026. Et bien évidemment, toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus tous les 24 avril. Chers amis internautes, on leur souhaite un joyeux anniversaire. Et à présent, on retrouve Achille Khounou pour l'artiste du jour. Achille, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Merci Kader. Amis internautes, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin. Le compte de l'artiste du jour. Ce matin, nous sommes avec une légende vivante de la musique béninoise, Jean Adagbenon. Et oui, Jean Adagbenon Renfort, connu sous le nom de Jean Adagbenon, est un artiste chanteur béninois, auteur, compositeur et percussionniste. Alors, il est né en 1966 à Azowisse, dans la commune de Adjoun au Bénin. Jean
Adagbenon mène un parcours de jazz, de rock et même de flamenco. Alors, il a fondé le groupe Jaya Éclate, tu vois, en langue nationale, fond. Dans ses compositions, il manie les rythmes et les genres dans leur diversité. Alors, il exploite de manière créative cette diversité des rythmes et des genres en utilisant les rythmes comme le masségou, go, voilà, j'y arrive, akpala. Et légende vivante de la musique béninoise, il continue même avec l'âge de rendre heureux les mélomanes de la bonne musique. Et voilà, cette brève présentation de Jean Adagbenon, et on va reprendre son morceau, à notre manière, bien sûr, le morceau Zemi de Jean Adagbenon. Fais-moi bouger, bouger, fais-moi vibrer de bonheur. Jale bo Zemi, bole benomi, why not che bokemi, mazemi ze okona o. Why no go ayon for badeji, jale bo Zemi, why not che bokemi, mazemi ze okona o. Boa bo Zemi bom, ayvodo lanche mesia, boa bo yimi bo. Ayvodo lanche mesia, Zemile benami nemasi, vivina la mechenia. Zemile benami nemasi, vivina la mechenia. Fais-moi vibrer, Zemi, jale Zemi, 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 chan, 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 chan. Bomi famille, nami du bekbele. Zemi, jale Zemi, 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 chan, 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 chan. Bomi famille, nami du bekbele. Azima, azima, chea. Amène-moi au 7e siècle, azima, azima, chea. Amène-moi au paradis, azima, azima, chea. Azima, azima, chea. De la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, à la tête aux pieds. Zemi, jale Zemi, 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 chan, 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 chan. Bomi famille, mami tout pépéribou. Et voilà, c'est tout le compte de l'artiste du jour. On va se retrouver le lundi avec le même plaisir. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à Maurice Massouci. À présent, on passe à la dernière manche de cette matinale avec les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Cher Bélier, vous êtes toujours en relation avec un ou une partenaire de cœur ou de travail. Cher Taureau, Vénus est là pour apaiser vos maux et vos tourments intérieurs. Ayez confiance. Gémeaux, vous avez des compétences bien à vous. S'il y a un entretien d'embauche ou un autre défi, ça fera votre plus. Cher Cancer, il est encore question de foyer et de renouveau. Vous devez agir. Lion, ce vendredi vous va bien. Une communication et un déplacement sont un atout majeur. Vierge, vous êtes la plupart du temps prévoyant. Aujourd'hui, il faut l'être beaucoup plus avec vos biens matériels. Balance, vous résistez aux compliments. Votre aura sera belle, marquante, savourez ce moment. Pour vous, Scorpion, la journée est réussie avec amis, clients et supporters au rendez-vous. Capricorne, à présent, en soirée, il en sera autre chose, mais auparavant, il faudra bosser dur. Verseau, oui, belle journée dépaysante. Plus tard, au fil des heures, ambiance plus sérieuse. Poisson, pour finir, trop bien, surtout ce vendredi soir. Le week-end sera au top. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la grâce divine, sans oublier celle des mannes de nos ancêtres.